Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner toutes mes méthodes pour trouver une alternance facilement et rapidement. Mais avant ça, si tu aimes ce genre de contenu sur les alternances, les stages, l'insertion professionnelle ou tout simplement la vie étudiante, eh bien, bienvenue. Je t'invite à t'abonner et à aimer cette vidéo parce que c'est pratiquement tout le contenu que je fais. Donc ça pourrait t'intéresser pour la suite. Bon, allez, assez parlé, on se lance, c'est parti. Bon, déjà, pourquoi est-ce que c'est si dur de trouver une alternance? Il faut savoir que l'alternance, c'est un contrat entre l'entreprise et l'école. Et donc, ce qui fait que l'entreprise va donc payer pour toi et donc t'avoir en moitié temps chez elle où tu vas travailler comme un employé, gagner un salaire en plus de ça. Et d'un autre côté, toi, tu vas pouvoir faire tes études. Donc ça, c'est vraiment une offre qui n'est pas proposée par toutes les entreprises. Généralement, c'est très prisé parce que c'est hyper valorisé dans le milieu du travail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner vraiment des méthodes qui marchent, mais pépites, d'accord? Donc accroche-toi bien. Juste avant de se lancer, on va se faire une petite checklist juste pour être sûr que tu es à jour, d'accord? Parce qu'une alternance, c'est bien de la chercher, mais si tu grilles tes cartouches, que tu envoies une demande d'alternance à toutes les entreprises auxquelles tu tiens, sans t'être préparé, que tu fais de la merde, en gros, bah c'est un peu dommage. D'accord? Donc là, ça va être un petit blabla de vraiment 1 minute juste pour voir si tu es à jour, d'accord? Et si t'as pas envie de passer par là, je t'invite à regarder une autre vidéo après. Donc c'est sur comment trouver un stage. Évidemment, c'est pas pareil, mais la préparation, c'est la même. Donc, dans un premier temps, est-ce que ton CV est à jour? Si t'es pas dans la communication, si t'es pas dans un métier créatif, je veux pas de petites fleurs de partout, je veux pas de feux d'artifice, je veux un CV neutre. Si tu postules en France ou dans un pays francophone, t'as le droit de mettre une photo, tu n'es pas obligé. Par contre, si tu postules dans un pays anglophone, généralement, ils n'aiment pas que les gens mettent des photos sur leur CV. Donc renseigne-toi et retire-la s'il le faut. Ensuite, quel poste est-ce que tu recherches? Est-ce que ça a une cohérence avec ce que tu as fait avant? Est-ce que ça a une cohérence avec ce que tu veux faire après? Quelle entreprise est-ce que tu as envie de cibler? Est-ce que tu veux une grosse entreprise, une petite entreprise? Quel secteur d'activité? Et est-ce que tu as des gens qui connaissent d'autres personnes dans ces entreprises? Est-ce que tu peux faire marcher ton réseau en gros? Enfin, je te propose de rédiger ta lettre de motivation et qu'ensuite, selon l'entreprise dans laquelle tu vas postuler, tu l'adaptes. D'accord? Donc tu veux un truc de base et qu'ensuite tu puisses changer vraiment en fonction des entreprises. Je veux pas un copier-coller, d'accord? Ça va vraiment t'aider parce que ça va te faire économiser énormément de temps. D'accord? Bon, c'est bon. On en a marre de la petite checklist. Juste vérifie que tout ça c'est bon et maintenant on peut se lancer dans les méthodes de recherche. Donc la première méthode, donc déjà, où est-ce qu'on trouve les entreprises qui offrent des alternances? Je te propose un truc très simple. Tu tapes sur Internet quelles entreprises recrutent le plus d'alternants en 2020-2021. Tu vas trouver plein de sites, d'accord? Donc, à partir de là, tu vas avoir donc, une liste exhaustive d'entreprises qui recrutent. Mais, nous, ce qu'on veut faire, c'est quand même mettre nos chances de nos côtés, d'accord? On n'est pas là juste, comme je t'ai dit, pour envoyer nos candidatures comme ça. Non, on est là pour avoir une alternance. Donc, reste bien avec moi, parce que ça va te demander un tout petit peu de travail, mais ça va être très utile. Donc, par exemple, là, on voit que Orange offre énormément d'alternance par année. Donc on va aller sur le site d'Orange, déjà, on va voir les offres qu'ils proposent. Donc généralement, si tu fais pas comme ça, dans tous les cas, les alternances, tu peux les trouver sur les sites des entreprises et tu regardes dans la catégorie carrière, job, offre, offre de boulot. Enfin bref, voilà, des trucs comme ça, c'est assez simple de trouver. Et si c'est pas le cas, tu as toujours le contact de quelqu'un dans l'entreprise ou le numéro de téléphone du service client, tu en as parlé à quelqu'un responsable des ressources humaines et voilà, basta. Mais bref, dans le cadre de Orange, c'est dans le job, donc on tape alternance et on voit, ou d'ailleurs ça peut aussi s'appeler apprentissage, et on voit qu'ils proposent pas mal de choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur LinkedIn et voir s'il y a des gens qui sont soit dans ton entourage ou juste en général que tu connais pas sur LinkedIn, qui sont alternants chez Orange. Clac, 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 on tape, on trouve ces personnes-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer un message en leur demandant comment ça s'était passé pour avoir une alternance chez Orange. Donc là, comme je te l'ai dit, tu vas mettre toutes les chances de ton côté parce que tu vas tout savoir. Donc tu vas être prêt. Ça, c'est une arme incroyable d'être prêt. Ensuite, si tu scrolles, tu peux voir qu'il y a d'autres personnes qui cherchent, soit qui offrent des alternances, voilà. Enfin voilà, LinkedIn, c'est vraiment un outil hyper puissant. Bon, si t'as pas envie de faire cette méthode, c'est pas grave, il y en a d'autres, comme je t'ai dit, tu vas sur les sites donc internet
Et évidemment, je te mets tous les liens en description, il n'y a pas de souci, parce que là, si je commence à te les lire, même moi, je ne sais pas ce que je vais te raconter. Attends, on va essayer. Donc, alternance.fr, la bonne alternance.pôle emploi.fr, le CIDJ, la Cité des métiers, le centre de formation d'apprentis. Enfin voilà, je vais tout te mettre en description, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est quand même une méthode assez simple qui ne demande pas d'argent, un peu de temps quand même, mais au final, je pense que ça va vraiment t'aider à trouver une alternance. Alors, si tu veux quand même compléter cette vidéo, je t'invite à aller regarder la vidéo sur comment trouver un stage. J'en ai fait une pour la France et une pour l'étranger. Donc là, je vais vraiment rentrer dans le détail du CV, de la lettre de motivation et des entretiens. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur les entretiens, les questions de piège qu'on peut te proposer, enfin qu'on peut te poser, pardon. Donc je t'invite vraiment à la regarder parce que là, donc c'est vraiment une vidéo dédiée à l'alternance, mais j'ai pas envie de radoter, voilà, c'est un peu chiant. Donc je t'invite à aller les voir. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, si tu en veux plus, si tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire ou venir sur mon Instagram. Je réponds à tout, tout simplement. Je réponds vraiment à tout. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye!